C'est Corinne, toujours. Donc tout à l'heure j'ai fait une vidéo que vous allez retrouver sur ma chaîne. Voilà, c'est une vidéo où j'ai parlé un petit peu de tout pour le syndic de copropriété, du moins de ce qu'il existe. Et voilà. En gros, j'ai parlé des grandes lignes dans cette vidéo-là. Mais j'ai oublié certains éléments et par souci de manque de temps pour faire mon montage, j'ai préféré refaire une vidéo à la suite, quitte à marquer suite dans la vidéo. Voilà, donc j'ai juste... Bon, cette vidéo sera courte, je vous rassure. C'est juste que j'ai oublié de vous préciser quand même, parce que je préfère que ça soit clair dans les têtes de tout le monde, que l'assurance du coup de copropriété également, comme je n'ai pas de syndic, on avait quand même un souci là-dessus. Donc je ne sais pas trop comment ils se sont débrouillés, l'agence immobilière, parce que je suis passée par une SCI et en plus mon bien par contre était dans une agence immobilière. L'un n'empêche pas l'autre. Et effectivement, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore payé mon assurance de copro. Je la payerai en novembre 2019. Mais apparemment, mes voisins sont chez AXA. Donc, je ne sais pas trop comment ils se sont débrouillés, c'est vrai, parce qu'un syndic professionnel m'a déjà posé la question, effectivement. On mettra également, bien sûr, avec un syndic, que ce soit bénévole ou bénévole assisté, si on peut dire, ou un syndic professionnel, mais ce qui m'étonnerait finalement, à part si on tombe vraiment sur un bon et pas trop cher, mais bon, ça va être compliqué. Mais dans tous les cas, il faut bien penser aussi que donc il y aura le règlement de copropriété, le compte spécifique à la copropriété, mais également tout sera revu. En fait, notre but à nous aujourd'hui, ça serait complètement de se détacher, vu qu'en plus, eux, ils sont plus en SCI, donc ils sont déjà détachés de nous. Ça serait de se détacher d'eux, moi par la suite de renégocier mon prêt tous les ans aux années anniversaires, de pouvoir le louer parce que je vais pas y vivre tout le temps dans cet appartement, même si j'y suis bien, mais bon, la vie fait que je suis jeune et j'aurai quand même un avenir qui m'attend. Donc voilà, c'est pour vous dire, même pour l'appartement, la location, tout ça, j'en suis pas encore à là, mais je verrai si je passe par une agence ou si je ferai du B2B, je crois, j'ai peur de dire une bêtise, mais bon bref, vous m'avez comprise ou compris. Mais toujours est-il qu'il y a toujours des pour et des contre et qu'il faut quand même réfléchir. C'est du Airbnb, je crois. Ouais. Bref, vous avez compris. Donc tout ça pour vous dire que moi je réfléchis à l'heure actuelle aussi pour dans le futur finalement, parce que c'est maintenant qu'il faut y penser. Et que bien sûr l'assurance de copro sera revue, forcément. Et également, et puis c'est tout en fait, non. Et puis c'est tout. Par contre la taxe d'habitation, bon, vous savez qu'elle risque d'être supprimée en 2020, donc on verra bien. Déjà, là, en 2019, en novembre 2019, il va y avoir moins 30%. Bon, on verra bien également. Je prévois de mettre des sous de côté parce que c'est mon premier achat, donc je ne sais pas exactement. Il faudrait que je demande aux copropriétaires combien ils payent. Mais ça doit être aux alentours de, en tout cas pour ma part, de 500 €, voire 1000 € avec les deux taxes. Voilà. Par contre, oui, aussi une chose, sachez que les taxes foncières, y a une dame qui m'a dit, pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge, des fois on peut comprendre, des fois pas comprendre, ça n'a rien à voir avec l'âge, qu'en gros, si j'avais pas de parking ou pas de jardin, je ne payais pas de taxes foncières. Or, ce n'est pas le cas, je me suis encore renseignée à une banquière, etc. Pas du tout. À partir du moment où vous avez un bien, vous payez une taxe foncière, même si vous n'avez pas un parking attitré, et même si vous n'avez pas de jardin ou de balcon ou que sais-je. Donc sachez-le au cas où vous croyez ça aussi, comme ça au moins vous serez préparé. Voilà. Bon, alors après, il y a toujours des pour et des contre si jamais vous voulez devenir propriétaire. Moi, là où ça a été bénéfique, parce qu'il y a quand même du bénéfique, sinon je ne l'aurais pas fait, c'est que je suis tombée sur un bien pas très cher, que je rembourse 273 €. Bon, c'est un studio, voilà. Mais pour moi toute seule, ça me suffit. Et c'est vrai que ça me divisait par deux mon loyer, quoi. Et j'arrive à mettre un peu plus de côté petit à petit, même si j'étais tombée dans le piège des prêts revolving, mais là j'en fais plus. Donc comme quoi cette vidéo finalement vous donnera plusieurs conseils en un, comme quoi il ne faut pas faire de prêt revolving à tout va, apprendre à gérer petit à petit son argent, même si c'est pas facile. Moi j'ai regroupé mes prêts. Après il y a d'autres moyens de gérer évidemment, mais sachez qu'un prêt revolving c'est pareil, c'est des taux de souvent 20%, c'est énorme. Et sachez également si vous allez acheter que c'est pas fait, par exemple, que vous pourrez renégocier tous les ans les taux d'intérêt, évidemment, et que maintenant, emprunter de nos jours, c'est quelque chose quand même
de formidable hein, finalement, donc sachez-le. Voilà, je voulais vous faire ces vidéos-là pour vous expliquer un petit peu. Voilà, moi j'ai la chance de ne pas avoir tant de charges que ça, on n'a pas de femme de ménage par exemple, mais bon, nous on le fait de temps en temps du coup, bénévolement, mais c'est pas ça qui prend le plus de temps. Franchement, en tout cas pour notre part, c'est pas ça qui prend le plus de temps. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est une petite vidéo pour vous dire ce que j'avais oublié dans la première. Voilà. Et sinon, oui, j'ai l'eau, mais l'eau, par contre, moi, je la paye une fois par an à la mairie. Donc ça aussi, renseignez-vous, des fois, il y a des villes qui font comme ça, par exemple. Voilà, donc les conseils, c'est vraiment de mettre de côté, en tout cas, pour la taxe d'habitation et la taxe foncière qui tombe en novembre. Voilà. Et puis voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et puis sachez que les lois changent. Vous devez savoir que, comme tout le monde, du coup, qu'en 2022, on va aussi élire le nouveau président. On verra bien ce qu'il nous propose, mais en tout cas, ça change tout le temps. Voilà. Bon, ben, je vous dis en tout cas à très vite. Je suis loin d'être une experte, mais j'espère vous aider à réfléchir au mieux et à prendre le temps, même si je ne suis pas une experte pour prendre mon temps. Mais petit à petit, il vaut mieux prendre le temps pour que ça soit bien dans la durabilité. Voilà, et si vous voulez louer, ça par contre je pourrais pas encore vous aider, mais je pourrais vous faire des vidéos plus tard. Et je commence déjà à y penser quand même, d'une manière ou d'une autre, hein, pour voir comment je prendrai la relève par la suite. Voilà, bonne journée. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire aussi qu'un syndic bénévole, après j'arrête, c'est souvent élu pour 1 ou 3 ans, si je dis pas de bêtises, et puis après c'est renouvelable. Donc voilà. Voilà. Bonne journée. Ou soirée, toujours pareil, je sais pas. Bye bye.